Bonjour, bonjour à toutes. Bon, on a connu des péripéties de fou. Mais quand je dis des péripéties de fou, des trucs de fou. J'accueille là tout de suite Priska qui nous rejoint en direct Bonjour avec à nous. toutes. Bon, on a connu des Donc, on a des grosses péripéties, un truc de fou. C'est qu'on était sur une plateforme. Je vais la faire courte. En gros, on a eu des tests, voilà, pour savoir si c'était le bon moment ou pas de venir partager et échanger. Mais on n'a pas lâché l'affaire. On n'a pas lâché l'affaire. On est toujours parti sur notre envie de partage et d'échange. Donc, je suis ravie d'accueillir aujourd'hui pour ce live. Alors, vous allez devoir du coup lever vos mains parce que je ne sais pas si les noms s'affichent. Il y a Marianne qui est avec nous, il y a Amandine qui est avec nous et Priska qui est avec nous ici aussi. Je les remercie infiniment. Alors, en fait, voilà, tout a démarré. Il y avait Marianne qui a fini le week-end du Festival du Féminin et qui m'a dit c'est trop chouette, il faut qu'on partage notre expérience qu'on a vécue, c'est un truc unique et tout, trop génial, il faut qu'on en parle. Elle était mais survoltée, donc j'ai dit bon, ok. Puis après, j'ai tâté le terrain, j'ai dit à Amandine, Priska, ouais, on y va, allez hop, on y va, go, go, go. Donc, ben voilà, comme je suis aussi la reine de la spontanéité et que voilà, j'aime bien aussi, ben voilà, on avait le vent en poupe, on a décidé de le faire, alors on l'a fait. Je tiens tout de suite ce que vous applaudissiez, que vous mettiez des petits cœurs, des petits likes, parce que c'est un de leurs premiers lives. Je sais qu'elles sont assez nerveuses, donc je compte sur vous pour toute votre bienveillance et votre amour. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a décidé de partager sur le Festival du Féminin. Puis après, j'ai reçu aussi d'autres questions en privé où on m'a dit alors, comment ça s'est passé, comment c'était et tout et tout. Donc je me suis dit, bah, on va le partager ensemble sur notre expérience de ce festival. Je vais ouvrir le bal et juste démarrer en disant que une des premières choses que j'ai trouvé magnifique à ce festival pour moi, puis on va faire un petit tour, pour que chacune se présente. Et puis, déjà, un premier tour sur le festival. Moi, la première chose que je veux partager sur ce festival, c'est la notion d'accueil, de chaleur dans ce festival. C'est-à-dire qu'on est arrivé, on a été accueillis, mais comme des princesses, comme des reines. Ce que j'ai trouvé chouette dans le festival, c'est qu'il y avait des espaces pour chacune, c'est-à-dire un espace de tente rouge, un espace aussi où on allait pouvoir aller brûler des choses aussi au feu, des espaces aussi, un espace complètement en nature d'atelier, un espace aussi dans une magnifique salle en bois très chaleureuse dans laquelle j'ai eu la chance de faire l'atelier du pouvoir des gardiennes à l'intérieur. Et puis, il y avait plein de stands avec plein de choses. On a retrouvé Plume de Gaïa. J'ai pu la serrer dans les bras fort parce qu'avec Plume de Gaïa, on s'est beaucoup vu en virtuel, mais pas forcément en direct. Donc, c'était l'occasion. Puis, il y a eu des repas gargantuesques avec des choses vraiment délicieuses à manger pour pouvoir qu'on puisse échanger, qu'on puisse partager. Il y avait même une jeune femme qui faisait aussi des massages. Enfin bref, le lieu était absolument magique. Un peu perdu dans la campagne, je pense qu'on s'entendra tous de dire ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se disait, mais est-ce qu'on va arriver vraiment à l'endroit? Mais oui, oui. Mais un endroit très accueillant, une équipe au top. Je remercie Isabelle, je remercie les Plumes de Gaïa et toutes celles dont je ne connais pas forcément encore tous les prénoms, mais toutes les petites abeilles qui nous ont aidés à faciliter aussi ce moment-là, toutes les intervenantes. Voilà, je voulais juste commencer par dire ça parce que je trouve que c'était un moment très, très fort. Alors, qui a envie de commencer à parler en parlant juste du festival et de comment c'était pour vous déjà en règle générale? Puis après, on va venir, je sais qu'il y a beaucoup de questions sur comment s'est passé l'atelier et tout ça. Donc, chacune après va partager. Qui a l'élan comme ça en version popcorn? Qui c'est qui a envie de démarrer? Ben, j'y vais. Allez, Allez, Amandine. du coup, oui, non, moi, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'on a eu un Alors, juste super si tu peux nous accueil. dire, Amandine, un petit mot sur qui tu es, ce que tu as envie de partager de toi avant de commencer. Et puis après, tu partages ta vision sur le festival. Comme ça, les gens arrivent à connecter aussi avec toi. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez nous les mettre dans le chat, on y répondra. Eh ben, donc, je suis Amandine. Donc, je participe au Pouvoir des gardiennes avec Mélissa depuis plusieurs mois. Et c'est vrai que ben, ça m'a fait beaucoup de bien, dans le sens où aujourd'hui, ben, j'ose faire ce live. Et je pense qu'on m'aurait demandé il y a quelques mois si j'avais envie de témoigner, j'aurais dit non, parce que j'aurais pas osé. Et voilà, donc je suis fière de moi aujourd'hui de participer à ce live avec vous, partager mon expérience.
Et toi, tu es passionnée, est-ce qu'on peut dire que ta passion, ton petit don à toi, en tout cas, ce qui te passionne profondément, c'est la création. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur ça? Oui, c'est ça. Oui, moi, j'adore créer. Alors, je fais surtout de la couture, du tricot, mais après, j'aime faire des collages, faire des petits bijoux en perles, de la peinture, enfin, tout ce qui est attrait à la création, loisirs créatifs, c'est mon truc. Ok, super, merci. Comme ça, les filles vont se reconnaître. Je suis sûre qu'il y a plein de créatrices sur le groupe. Donc, elles vont dire, ah, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Du coup, toi, comment tu l'as perçu cette arrivée au festival? Et ben, du coup, donc, comme tu disais, j'ai trouvé qu'on avait eu quand même un très bel accueil. Ça, c'était ma première participation, donc je savais pas du tout à quoi m'attendre. Et je trouve que ce soit les intervenants, les bénévoles, tout comme les femmes qui participaient comme nous, je trouve qu'il y avait vraiment ce sentiment d'amour, de bienveillance, de partage, et c'était super. Voilà. Ce que vous ne voyez pas, c'est qu'Amandine, elle porte un magnifique bébé. Et donc, du coup, j'en ai vu d'autres qui étaient enceintes, mais la plus avancée, c'était quand même toi. Donc, déjà, d'arriver dans cet espace de femmes et d'être soutenue aussi là-dedans, t'étais rayonnante. Vraiment rayonnante. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux partager? En tout cas, sur ton entrée du festival, non? Ok. Non, ça va. Ok. Qui c'est qui a envie de poursuivre? Marianne, Priska, Oui, qui c'est qui se lance? Marianne, ok. Tu oui. peux nous dire déjà un petit mot sur toi? Oui, donc moi je suis Marianne. Déjà, moi ce que je voulais dire, c'était que déjà c'était ma première participation à un festival de femmes. Surtout que voilà, c'était la première fois vraiment où je m'accordais un week-end rien que pour moi. Donc ça, c'est c'est you first, quoi. Donc je l'ai mis en application vraiment cette fois-là pour une première. Bon, j'y suis peut-être allée un peu fort parce que j'ai fait 7 heures de route quand même pour, Oui. pour te retrouver, et sur 3 jours. Mais voilà, ça valait vraiment le coup, c'était vraiment chouette. Donc ouais, on a eu un super accueil. Comme on disait, il faisait très froid, mais en fait, c'était très chaleureux. Voilà, beaucoup de bienveillance, des femmes très, très accueillantes, très sympathiques, tout sourire. Donc voilà, vraiment un moment de douceur en fait, entre femmes, c'était chouette. Ok. Est-ce qu'il y a une petite chose que tu veux nous dire sur toi, Marianne, sur quelque chose qui te passionne ou quelque chose sur toi pour que les filles arrivent? Parce que des fois, elles voient les commentaires, elles voient Marianne, donc du coup, vous voyez Marianne. Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de partager sur toi? Oui, c'est vrai que récemment, tu as un petit peu parlé de moi dans tes lives, donc je me permets. Donc oui, c'est moi la graphiste spécialisée en éco-conception qui travaille avec Mélissa depuis quelque temps sur Rêve Crée Transmet. Donc voilà, je suis heureuse et ravie de pouvoir partager ça avec Mélissa. On a tout de suite connecté avec l'éco-conception ensemble et c'est génial de pouvoir le faire et co-créer ensemble. Donc voilà. Super. Comme ça, vous voyez un visage. Je trouve que c'est important aussi. Je parle de personnes, puis je trouve ça chouette quand vous pouvez les voir. Elle est là, elle attend tapis. Elle est là, rayonnante et lumineuse. Priska. Bonjour. Bonjour. Priska, bon, pour me présenter, je suis le programme de Mélissa à ODS. Voilà. Donc, j'ai tout juste commencé. Par rapport au festival, le festival, j'étais le premier, moi aussi, comme Marianne et Amandine, c'était mon premier festival. Quand je suis arrivée, je n'avais pas d'attente particulière parce que je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Et effectivement, on a tout de suite été très, très bien accueillis. On a eu des participantes et des festivalières qui étaient vraiment adorables. Et donc ça a été vraiment un moment, ça a été 3 jours en fait, un peu dans une bulle. Et ça a vraiment été un moment très, très agréable avec beaucoup d'ateliers, beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de... voilà, donc c'était vraiment très riche et un très, très bon moment. Super. Bon. Alors déjà, un beau programme, vous voyez, pour celles qui avaient peur ou tout ça, peut-être ça va vous encourager en tout cas à aller à ce festival peut-être l'année prochaine ou un autre festival aussi du féminin. C'est intéressant.
on va plonger dans le vif du sujet parce que du coup, j'ai animé l'atelier sur le pouvoir des gardiennes samedi. Alors, une première chose qui était très, très drôle, c'est qu'on m'a fait changer de salle quand je suis arrivée et je me suis dit, en fait, ça tombe très, très bien, comme quoi l'univers est très bien fait parce que c'était une salle qui était un peu plus chaude aussi. Et puis, c'était intéressant l'énergie de cette salle. Déjà, je voulais partager ça parce que c'était un moment vraiment chouette. Et chose qui était très, très drôle, c'est que les facilitatrices du groupe m'ont dit, Mélissa, coucou Simou, ils m'ont dit, alors Mélissa, voilà, est-ce que tu as un nombre limité? Donc moi j'ai dit, non, je ne limite pas, que toutes celles qui veulent rentrer rentrent. Voilà. Et alors quand j'ai dit ça, effectivement, là, toutes celles qui sont rentrées, donc à un moment donné, on ne pouvait plus une seule personne. Et puis, comme l'a dit mon mari aussi, c'était sympa aussi qu'à un moment donné, on arrête parce qu'il y avait un autre atelier aussi pendant ce temps-là. Parce que ce qui se passait, c'est quand il y a un atelier, il y a un atelier à un endroit, il y a un atelier à un autre. Pour vous dire la petite anecdote qui m'a fait rigoler, il y a une des abeilles organisatrices qui m'a dit « J'ai changé avec une autre parce que je voulais vraiment voir ton atelier. » Donc, c'était un moment vraiment chouette. On a eu toute génération, hein, je pense. Prisca, il y avait même un bébé, une amie à toi qui avait un bébé. C'était trop mignon. Il y avait des petites filles aussi qui étaient là. Et puis, énormément de femmes. Et ce qui m'a touchée déjà, je pense que j'ai passé du temps à pleurer, ne serait-ce que de l'accueil, de voir toutes ces femmes, de voir toutes ces générations confondues. Moi, ça m'a énormément touchée. Touchée déjà de voir que ce thème de la gardienne touchait et appelait aussi énormément de femmes. Et voilà, parce que quand on a fait le tour aussi, il y a eu beaucoup le pouvoir qui est revenu, ou le mot gardienne aussi qui est revenu. Donc ça m'a énormément touchée. Et puis, ce que je disais aux filles, je crois que enfin, voilà, moi, c'était déjà une fête de célébration que de pouvoir être là avec vous toutes, de pouvoir partager cette expérience-là, pas derrière un écran, mais vraiment en direct, là, de sentir vraiment ça. Et voilà, et ça, c'était un petit peu particulier. Alors, du coup, j'aimerais bien faire un petit tour parce que les filles, vous avez vraiment beaucoup insisté là-dessus, sur disant waouh, ça a été comment? Parce que vous avez l'habitude de vivre cette expérience-là derrière l'écran. Et puis là, j'étais là en direct, juste pour dire un petit résumé pour que les autres aussi sachent un petit peu qu'est-ce qui s'est fait dans cet atelier-là, parce que je sais qu'il y en a qui disent mais qu'est-ce qui s'est fait? On a raté et tout. Donc, pendant cet atelier-là, on a commencé par un petit cercle de connexion pour savoir aussi un petit peu avec quels mots chacune arrivait. Vous savez, j'aime beaucoup vous dire ça, avec quelle couleur vous arrivez et tout. Et pour moi, ça a été fort. C'est là où j'ai pu voir qu'il y avait le mot pouvoir qui revenait beaucoup. Hein. Et quand on a fini ce cercle-là, j'ai ouvert le cercle par une histoire sur les gardiennes. Ah, il y a Mélisabeth qui est là avec nous. Coucou, de Belgique. Il n'y a pas de souci. Tu n'as pas beaucoup raté parce tu verras dans le début de la vidéo, on a eu un petit ratage. Donc, l'atelier a démarré comme ça. Et puis, j'ai commencé par raconter une histoire. Et puis, après avoir raconté l'histoire, j'avais amené aussi des cartes sur les gardiennes, sur les différentes gardiennes. Puis, j'ai laissé chacune aussi aller vers la carte qui l'attirait le plus, puis l'attirait le moins. Puis après, on a fait un tour sur les 12 visages. J'ai donné un petit peu les significations des différentes familles et quelques mots un peu sur chacune pour que chacune puisse s'identifier et s'y retrouver. Et puis après, on a terminé par une phase de visualisation, parce que ça, vous avez beaucoup mes visualisations créatrices. On a terminé par cet exercice. Je partagerai après aussi mes retours par rapport à ça. Et puis on a terminé par un cercle. Voilà, c'est pour vous dire un peu ce qui s'est passé, ce que peut-être vous avez raté, mais ce que les filles, du coup, vont vous retranscrire aussi sur qu'est-ce qui vous a, vous, touché dans le fait d'avoir cet atelier en direct. Alors, on va aller dans l'autre sens. Cette fois-ci, j'ai demandé à Prisca, parce que je la vois, elle est à fond. Effectivement, ça a une toute autre dimension, en fait, quand on est dans la salle, quand on est entouré des autres femmes. L'intensité n'est pas la même. Et puis, il y a un partage du coup qu'on voit en direct, on voit avec le visage des autres femmes, voilà, parce que parfois, on a de l'émotion, mais quand on est tout seul derrière son écran, voilà. Mais quand on voit le partage de toutes les participantes qui ont cette même émotion, ou chacune leur émotion, mais enfin voilà, ça ne laisse pas indifférent. Vraiment, ça a une autre dimension que derrière un écran. Ça, c'est vrai au niveau de l'émotion.
Et puis également, lorsque Mélissa prend son tambour et chante, là aussi, l'acoustique fait que l'intensité est plus forte aussi. Parce que parfois, derrière un écran, il y a des petites coupures, il y a des petites choses qui perturbent un petit peu. Là, c'est vraiment fluide, c'est de bonnes vibrations, ça fait vraiment du bien. Ok. Donc, on pourrait dire un mot qui, pour toi, qualifie ton expérience, ça a été vraiment la vibration et là, la mesure de la vibration et le fait d'avoir de l'interaction aussi avec d'autres femmes. Exactement. De voir que tu n'étais Oui. pas la seule à avoir les poils ou les C'est larmes. ça, exactement. C'est exactement ça. C'est vraiment un partage, du coup. Ouais, super. Marianne, est-ce que tu as envie de partager, toi, qu'est-ce qui, pour toi, a été particulier dans le fait d'être en direct? Du coup, ouais, c'était vraiment ça. C'était vraiment dès que tu as ouvert la bouche, que tu as commencé à parler et que tu as commencé à chanter, à jouer du tambour, là, c'était tout de suite les frissons. Déjà, je les avais déjà devant l'écran, mais là, c'était accroche-toi avec tes frissons. C'était vraiment ça. Et ouais, c'était vraiment ça, des vibrations. Et tout de suite, une connexion qui s'est faite rapidement. Comme dit Priska, on regarde autour de soi et on voit tout le monde suspendu à tes lèvres. Voilà, on attend, on est dans l'attente, on t'écoute. Voilà, il n'y a plus que toi, on t'écoute. Ce que je te disais, c'est vraiment t'as une aura en fait quand tu es au milieu de toutes ces femmes. Voilà, tu rassembles, tu les attires et c'était vraiment impressionnant à voir. Merci. Et pour toi, Amandine, comment c'était? Toi, en plus, tu portes une petite fille aussi avec toi. Et donc, comment c'était pour toi de vivre cette expérience-là en direct? Toi qui as vécu tout le parcours du Oui. pouvoir des gardiennes, comment c'était pour toi là de le voir en direct? Du coup, comme elle dit, voilà, c'est sûr que quand c'est en direct, live, voilà, face à face, ça a vraiment une autre saveur. Et c'était vraiment ça, quoi, cette sensation de connexion, d'immersion, je dirais même carrément, quand, voilà, avec le chant, l'histoire, déjà quand on le fait à travers un écran, je trouve que c'est, la première fois que je l'ai vécu, c'était pendant la Witch Week l'année dernière. Ça m'avait déjà transportée, mais alors là, en vrai, c'était incroyable, incroyable. Super. Alors, une chose aussi que moi qui m'a aussi énormément touchée, merci Amandine, ce qui m'a aussi bouleversée, puis du coup, il y en a qui m'ont dit « Oh !» Parce qu'il y a eu énormément de femmes qui se sont mises à pleurer, moi je pleurais aussi, on se prenait dans les bras, il y avait vraiment un truc assez fort. Et comme je disais, pour moi, c'est pas grave, il y a une émotion qui nous traverse, du coup, elle traverse, et puis c'est un peu les vases communicants aussi, on fait les vases communicants. Moi, ce que j'ai trouvé chouette aussi, c'est une chose, je dis souvent, la connexion pour moi, c'est important. Et mais ne serait-ce que déjà de vous prendre dans les bras, d'avoir aussi ce contact qui est physique, hein, de vous avoir là aussi. Alors, il y a le contact, effectivement, de la vibration qui est là, de tout ce qui se passe, de nous aussi, entre nous, entre femmes. Et de ce moment vraiment très très beau d'émotion. Je sais que moi ça m'a beaucoup touchée parce qu'il y en a beaucoup qui sont venus me partager aussi l'expérience, un peu comme ce qui se passe des fois dans la Witch Week, que certaines elles font waouh, c'est un truc de fou, j'ai vu des trucs que je savais pas. Donc là pareil, il y a des femmes qui sont venues me voir pour me dire oh, moi j'ai vu ça pendant la visualisation, il s'est passé ça et ça et ça. Donc ça aussi pour moi c'est des moments vraiment forts parce que c'est ce que je dis, hein, moi il y a quelque chose qui me traverse dans ces moments-là. Donc, c'est aussi après ce que vous avez à traverser aussi, à vivre. Je fais finalement un espèce de canal. Mais de voir les expressions de chacune et de voir les expériences de chacune, moi, ça a été un moment très, 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 très fort de reconnexion aussi. Est-ce que s'il y avait un mot avec lequel vous repartiriez de cet atelier-là, ou un petit message ou quelque chose que vous avez envie de partager aussi avec les autres femmes qui n'étaient pas là aussi sur ce que vous avez vécu, ça serait quoi? Intense, je dirais. Ouais.
tout simplement. Simplement. Simplement, c'est intense. Tout simplement. Marianne? Moi, je dirais sororité, comme j'avais dit au festival. C'est vrai que c'est vraiment un mot que j'ai découvert avec toi. Et oui, là, il était là dans toute sa splendeur, quoi. Donc, ouais, c'était vraiment chouette à vivre. Enfin, c'est vraiment à vivre, en fait, pour le comprendre. Super. Prisca? Le lien. Le lien. Oui. Ouais. Ouais, je trouve que c'est vraiment beau les trois choses que vous partagez parce que, puis d'ailleurs, on se faisait la réflexion parce que Prisca, du coup, et Marianne étaient aussi dans une tente rouge que j'avais organisée juste avant. Donc, on avait déjà partagé aussi une soirée assez mouse costaud. Du coup, là, on se retrouvait et wouhou, ça rebooste encore au niveau des émotions. Il y a des choses qui se vivent. Je trouve que c'est important de partager cette notion, effectivement, qu'il y a une intensité, comme dit Amandine, qui est particulière, qui est propre aussi aux femmes. Et souvent, je dis, ne luttez pas contre cette intensité-là, cette profondeur-là, parce que ça fait partie de nous et c'est ce qui fait que c'est assez unique. Et vraiment, la notion de sororité et de lien, je trouve que c'est vraiment des choses qui ont émergé et pendant l'atelier et au-delà de l'atelier aussi, mais ça crée cette dimension-là. Donc ça aussi, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment magnifique. Peut-être pour terminer, pour conclure, comment c'était pour vous après, dans la totalité du festival? Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez envie de partager, que vous avez vécues et que vous avez dit, tiens, ça, c'est un truc important. Moi, je rebondis tout de suite. Il y a un truc que j'avais envie de partager avec vous. Alors, au-delà d'avoir été super émue, de vous avoir pris dans les bras, vraiment d'avoir vibré, moi, en tout cas, moi, ça m'a donné envie. J'avais déjà cette envie et cette graine d'aller faire des tentes nomades. Ça fait longtemps que je vous en parle, donc il faut que je puisse l'organiser pour pouvoir aller me déplacer un petit peu partout. Mais c'est déjà une volonté que j'avais de pouvoir mettre en place vraiment des week-ends de retraite complets, que ce soit pour AODS, que ce soit pour le pouvoir des gardiennes, que vraiment on pratique en direct et qui est vraiment cette notion dont vous parlez, d'avoir un cocon pour pouvoir vous recevoir, mesdames, pour vous donner cette autorisation, comme l'a dit d'ailleurs Marianne, de se dire you first. Et c'était pas rien, je sais, pour Marianne, parce qu'elle a des enfants aussi, donc elle a traversé, elle a fait 7 heures de route, c'est rien non plus. Et c'est ça aussi, c'est ça que j'ai envie que vous sortiez aussi de ce week-end-là, d'avoir fait votre bulle et de vous être dit yes, j'ai la force, j'ai l'énergie, j'ai la vibration qui est à l'intérieur de moi. Donc moi, ça a décuplé encore mon envie de faire ça. Et puis, une autre chose que j'avais envie de partager avec vous parce que on a participé aussi à un spectacle le samedi soir qui était un moment très beau, très puissant, très intense. Et moi, il y a une chose qui m'a marquée aussi, c'est à quel point, en tant que femme, on s'efface pour les autres. Moi, c'est ça que j'ai vu dans tous les partages qui ont été faits. Parce qu'il y a eu un moment magnifique où chacune allait prendre le micro et puis il y avait des comédiennes qui faisaient des tableaux vivants. Et ce que j'ai trouvé magique et assez fort et intense et profond, là on est vraiment, et puis en même temps dans cette union toute, c'est cette chose que je trouve vraiment dommage, à quel point la femme va s'effacer beaucoup pour laisser la place à l'autre. Soit dans des drames qu'elle a vécu elle, dans lesquels des choses très violentes, mais s'effacer aussi dans sa vie. Et je pense que ce qui a fait du bien, puis d'ailleurs ça s'est terminé par un cercle, et on s'est toutes tenues les unes les autres, et avec une vraie respiration et de cette chose-là. Et moi, c'est cette image qui m'a vraiment marquée, de fin où on est tout ensemble, en fait. On est vraiment dans le soutien et pas dans le truc de ah, elle a ci ou elle a ça, et tout, mais vraiment une union. Donc voilà, moi, c'est une des choses qui m'a marquée dans ce festival. Est-ce que vous avez envie de partager d'autres choses, d'autres ateliers peut-être que vous auriez fait, qui étaient des choses fortes aussi pour vous? Oui, enfin, moi personnellement, j'ai fait 2 ateliers de danse différents et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'on ne s'autorise pas assez chez soi à lâcher prise, quoi, mettre de la musique et puis juste se laisser aller, danser. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui fait du bien dans le sens où ça permet, voilà, de lâcher tout, quoi. Lâcher le stress du travail, je sais pas, lâcher la pression, lâcher les émotions et juste être en communion avec la musique et plus penser à rien et se laisser aller. Et je me suis rendu compte que c'est quelque chose que je faisais avant
quand j'étais plus jeune, ado, où on a plus ce côté insouciance, où on s'en fout, on met la musique, on est juste on danse et qu'on se permet plus, entre guillemets, de faire en tant qu'adulte, alors que ça fait un bien fou, quoi. Mm. Ça, c'est un point qui est important. J'ai vu beaucoup dans la programmation, beaucoup de choses en lien avec le corps. Beaucoup de choses en lien avec le corps. Et je m'aperçois à quel point c'est vraiment fondamental aussi pour nous les femmes de revenir dans notre corps, dans notre chair. Il y a eu beaucoup de choses en lien avec la danse, mais comme tu le dis, il y a beaucoup de choses qui vibrent dans la danse. Il y a la notion de la vibration, il y a la notion du rythme, il y a la notion de la musique. Il y a vraiment ce côté que Miranda Gray parle beaucoup dans Lune Rouge. Elle dit, quand on arrive à la fin de notre cycle, il y a tellement d'énergie qui a besoin justement d'avoir un espace. Et donc, elle dit souvent, prends tes mains et mets-les dans la terre. Si vraiment tu vois que avant de péter les plombs, vas-y, fais ça parce qu'il y a besoin de décharger. Et du coup, ce que tu partages, Amandine, j'ai participé à l'atelier d'Amandine aussi. D'ailleurs, je me suis dit comment Amandine a fait parce qu'avec son ventre comme elle y va à fond. Mais c'était un atelier très, très fort sur la danse médecine et je trouvais ça très puissant. Yes. Priska, Marianne, qui c'est qui a envie de partager sur Priska, je te vois. Oui. Il y a un autre atelier qui t'a marqué ou quelque chose qui t'a marqué dans ce festival? Oui, déjà que tous les ateliers étaient vraiment de qualité. Donc, et moi, ça m'a permis de découvrir plein de techniques que je ne connaissais pas du tout. Et très variées. Oui, il y avait la danse intuitive, il y avait également tout ce qui est lié à la voix, au chant. On a eu aussi des ateliers avec de l'argile, donc mettre la main dans la terre. Pardon. C'est la terre qui t'appelle. Voilà. C'est intéressant parce que tu vois, on venait juste de parler de la terre et du coup, c'est un atelier. Désolée. Les mains dedans. Donc tous ces ateliers ont vraiment en fait déclenché des fois des petites étincelles, des choses où tout seul je l'aurais pas fait, enfin toute seule je l'aurais pas fait. Et c'est vrai qu'en fait, ça donne envie d'aller creuser ça après. En sortant de cette bulle, on a envie de faire plein de choses qu'on n'aurait pas forcément fait autrement. Donc c'est ce qui est vraiment intéressant dans ces 3 jours, c'est que voilà, ça nous fait découvrir de nouvelles choses et ça nous donne envie d'aller approfondir après les ateliers, quoi, après le festival. Donc ça, c'est vraiment positif. Ok. Super. Marianne, quelque chose que tu avais envie de partager de ce festival? Oui, moi comme toi, c'est vraiment le spectacle, la performance en fait qui m'a marquée. Ouais, j'ai trouvé ça vraiment très fort. On était surprise au départ de l'arrivée des danseuses et tout. C'était plein de surprises en fait ce spectacle. On savait pas ce qui allait nous arriver quasiment. Et c'est vrai que c'était vraiment ça. C'était surprenant et en même temps très touchant, très fort. Jusqu'à la fin, effectivement, où là, on a senti l'énergie féminine, pour le coup, la puissance du groupe. Voilà, moi, je suis repartie vraiment avec de belles énergies pour bien clôturer la journée. C'était vraiment ça, quoi. C'était vraiment fort. Yes, super. Bon, écoutez, on va clôturer ce moment de partage. Je tiens vraiment à vous remercier chacune, Marianne, Amandine, Priska, d'avoir pris le temps aussi de venir partager votre expérience. Je trouve que j'aime bien aussi faire des lives comme ça où vous venez, où je vous invite aussi parce que vous voyez beaucoup d'invités, puis bon, vous ne mettez pas non plus sur le devant. Donc là, j'avais envie de vous mettre aussi sur le devant. Je trouve que c'est vraiment important parce que c'est aussi avec vos expériences qu'il y a des choses aussi qui avancent, qu'il y a des personnes aussi qui vont se reconnaître dans certaines d'entre vous aussi et c'est précieux. Voilà, c'est précieux. Donc, je voulais vraiment vous remercier de tout cœur d'avoir osé ce pas de courage. Oh, il y a Mélissa qui est avec nous et qui dit vous êtes rayonnantes toutes les 4. Merci de nous avoir fait. Merci. Avec grand plaisir, Thibaut, Mélissa, avec joie, avec toutes celles qui nous regarderont aussi en replay. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des petits likes, des petites choses comme ça. Comme ça, on peut aller voir aussi vos messages. Merci, jolies âmes, féminines, pour vos partages, dit Nine. Des gros bisous, Nine, on t'embrasse. Donc voilà, écoutez, on va arrêter ici ce live. La semaine prochaine, alors en fait, à chaque fois, il m'arrive des choses. Alors des fois, j'essaie de programmer des lives et puis des fois, il y a des surprises comme là. Je ne peux pas passer à côté de ça.
Donc, je ne peux pas encore vous dire par rapport à la semaine prochaine parce qu'il y a 2 idées qui sont dans ma tête et du coup, je laisse la possibilité, l'opportunité. Mais non, il y a surtout une personne que j'ai vraiment très envie de vous faire rencontrer. Donc, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de rencontres. Il va y avoir aussi des lives où je reviendrai aussi avec des lives sur des tirages, je sais que vous m'avez demandé, ou des lives aussi plus spécifiques sur une thématique. Donc ça, je prévois de le faire, mais il y a une amie très, très, très chère à mon cœur qui viendra nous rendre visite du côté du Québec la semaine prochaine. Vous savez que j'aime beaucoup le Québec et c'est une amie très, très chère à mon cœur et qui sera avec nous donc la semaine prochaine, jeudi cette fois-ci, à 14h pour le live de discussion entre Witch. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Des gros bisous les filles. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir.